C'est une photographie prise le 1er septembre dernier en Ukraine et qui est devenue virale sur les réseaux sociaux en quelques heures. J'entends au loin la réponse des Cosaques est une nouvelle version du tableau d'un célèbre peintre du 19e siècle, Ilya Repin. Elle montre un groupe de soldats ukrainiens réunis autour d'une table. Son auteur, le photographe français et enseignant à Sciences Po, Aymeric Luisset, est avec nous sur ce plateau. Bonjour, merci d'être avec nous. Avant de parler de votre travail incroyable, je vous propose de regarder ce sujet signé Stéphanie Pérez qui vous a suivi dans le nord de Kiev en Ukraine pour la réalisation de ces clichés. On se retrouve tout de suite après. Une photo comme un tableau. Sur les bords du fleuve Dniepr, près de 40 soldats ukrainiens sont réunis autour d'une table. L'ambiance semble détendue. Pourquoi ce cliché est-il devenu viral en Ukraine ? Parce qu'il est la reproduction de cette œuvre très populaire chez les Ukrainiens. On y voit des Cosaques, ancêtres des combattants actuels, écrire des insultes au sultan à la tête de l'Empire ottoman contre lequel ils sont en guerre. Nous sommes au XVIIe siècle. Son auteur, le voici, Ilya Repin, illustre peintre né en Ukraine. C'est cet artiste français qui a eu l'idée de ce parallèle historique. Aymeric Luisset, fin connaisseur de l'Ukraine, a minutieusement reconstitué la scène en l'adaptant à la guerre actuelle. Des semaines de repérage et de tractation avec l'état-major ukrainien, des consignes sécuritaires drastiques. La séance photo est finalement organisée au nord de Kiev en septembre dernier. Pour ces soldats mobilisés sur la ligne de front en temps ordinaire, quelques heures de détente. Et surtout, la fierté de tisser un fil avec leurs glorieux prédécesseurs. C'est ce qui a motivé Vlad Denisyuk, même s'il est un peu caché sur la photo. Si vous faites le parallèle, les Cosaques à leur époque défendaient leur pays comme nous. Ils se battaient aussi pour leur droit à vivre librement et pour la démocratie. Donc cette peinture d'Ilya Repin est très moderne. C'est un tableau sur le courage, la bravoure. Comme eux, nous ne rendrons pas les armes. Dans sa reconstitution, le photographe français a introduit des personnages féminins pour coller à la réalité de la ligne de front. En participant, Yuta, hôtesse de l'air avant la guerre, souhaitait adresser un message à Vladimir Poutine. Je me suis renseignée sur cette lettre écrite par les Cosaques au sultan à l'époque. C'était assez drôle, plein d'insultes et de gros mots. Aujourd'hui, je pense que j'écrirai à peu près la même chose, mais je rajouterai d'autres insultes et des menaces. Et je changerai juste de destinataire. Le tableau d'Ilya Repin, si cher aux Ukrainiens, est exposé en Russie. Il se retrouve au cœur de la bataille culturelle et mémorielle entre les deux pays. Aymeric Luisset souhaite offrir un tirage de sa photo-icône au musée de Kherson, pillé par l'armée russe. Les soldats ukrainiens entreront donc au musée pour l'histoire. Un soldat ukrainien, on vient de l'entendre dans ce reportage, dit « Cette peinture d'Ilya Repin est très moderne. C'est un tableau sur le courage, la bravoure. Comme eux, nous ne rendrons pas les armes. » C'est aussi le message que vous vouliez faire passer avec votre photo ? Alors, pour moi, le message essentiel dans cette photo, c'est vraiment mettre en avant l'importance du narratif historique et de la culture dans cette guerre qui est quelque chose qui est bien trop souvent ignoré. Et en fin de compte, ça vient de ce moment où j'ai entendu cet enregistrement sonore qui a été diffusé le 25 février 2022 de ces 13 soldats ukrainiens qui étaient sur l'île aux serpents lorsque des navires de guerre russes les ont assiégés et leur ont demandé de se rendre. Un des soldats, Roman Gribov, a pris la radio et a dit « Navire de guerre russe, va te faire foutre ». Et donc à ce moment-là, j'ai immédiatement pensé à cette peinture de Repin, la lettre au sultan, où les Cosaques Zaporog justement répondent à travers une lettre d'insulte au sultan ottoman en leur demandant de se rendre. Donc pour moi, le parallèle était vraiment évident et c'était vraiment faire ce parallèle entre histoire passée et histoire contemporaine. Alors regardons à présent votre photo à côté de la peinture d'Ilya Repin, les Cosaques Zaporog écrivant une lettre au sultan de Turquie qui date de 1891. Alors comment avez-vous travaillé ? Expliquez-nous votre parallèle historique, le parallèle historique que vous avez fait. Alors c'est un travail qui m'a pris beaucoup de temps. J'ai mis un peu plus d'1 an
pour réaliser cette photo. Il a fallu à la fois faire tout un travail de recherche, notamment sur ce peintre ukrainien, Ilya Repin, et également donc, sur l'influence de la culture russe. Alors j'ai beaucoup travaillé sur l'influence de la culture russe en France, mais pas que. Ça m'a pris du temps aussi pour retrouver ce soldat ukrainien qui avait dit navire de guerre russe va te faire foutre. Ça a été beaucoup d'allers-retours en Ukraine, ça a été beaucoup de temps pour obtenir les autorisations. Donc voilà, ça a été un long travail de recherche. Et en fin de compte, cette importance de l'histoire est liée en fin de compte à un phénomène qui est le fait que lorsque, au XVIIIe siècle, la Moscovie s'est progressivement transformée en empire russe, elle a voulu rivaliser avec les grandes cours européennes et pour ça, elle avait besoin de se revendiquer d'une histoire très ancienne et donc du coup, elle s'est appropriée l'histoire de l'Ukraine et donc en fin de compte, Vladimir Poutine est dans cet héritage de l'appropriation de la culture de l'Ukraine. Oui, parce que ce célèbre tableau d'Ilya Repin est exposé en Russie, mais il est revendiqué autant par l'Ukraine que par la Russie. Comme vous l'expliquez, c'est au cœur d'une bataille mémorielle entre Kiev et Moscou, d'où le départ de tout ça. Tout à fait. Donc c'est une peinture donc, qui représente les Cosaques Zaporov, donc les Cosaques ukrainiens. Mais effectivement, cette peinture qui serait l'équivalent pour les Ukrainiens de la liberté guidant le peuple, pour les Français. Donc, très importante, se trouve actuellement au musée d'histoire russe de Saint-Pétersbourg. Et donc, du coup, on est vraiment sur une guerre mémorielle, comme je disais, cette tentative, en fin de compte, d'appropriation de l'histoire de l'Ukraine. Et en fin de compte, c'est faire glisser aussi la perspective qu'on peut avoir sur ce conflit, qui est une perspective qui est surtout une perspective tournée vers les questions de relations internationales, vers ce que les anglo-saxons qualifient de colonial studies, puisqu'on est vraiment sur une guerre coloniale découlant d'un impérialisme qui est l'impérialisme russe. En tout cas, c'est très réussi. Merci beaucoup, Aymeric Lucet, pour cet entretien. Et c'est ainsi que se referme ce journal. Au nom de toute l'équipe qui l'a préparé, je vous souhaite à toutes et à tous une très très belle année 2024.